nous protège, le Seigneur va continuer toujours à protéger les siens. Donc, restons seulement dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et priez. C'est ce que notre prophète nous a donné comme conseil et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Lire la parole de Dieu tous les jours et continuer à prier. Et c'est ce que aussi nos parents, nos pères de la foi ont fait. Ce qu'ils ont continué à faire et ils ont été déclarés justes devant Dieu puisqu'ils ne se sont jamais séparés de la loi de Dieu, ne se sont jamais séparés de l'amour de Dieu. Voyons notre prophète, le prophète David, le roi David, il a déclaré dans Psaume chapitre 23, le verset 4 que je lis, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » David, en disant ces paroles, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et je vous rappelle que toute parole des Écritures est inspirée de Dieu. C'est-à-dire aussi, nous ne devons pas comprendre les Saintes Écritures d'une manière charnelle. Nous ne devons pas comprendre les Saintes Écritures par la langue ou par la simple lecture. Il faut que le Saint-Esprit, qui a inspiré les prophètes d'autrefois, il faut que ce Saint-Esprit même puisse nous faire comprendre les Saintes Écritures. Puisque quand David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que David voulait dire par là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire à travers le prophète David? Beaucoup de gens utilisent ce passage pour dire que non, voilà, bon, je m'en suis sorti, j'étais malade, bon, je m'en suis sorti, c'est bien. Non, bon, on a failli me tuer, donc je me suis échappé, des choses comme ça. Bon, donc ils utilisent ce passage pour expliquer comment le Seigneur leur a sauvés de telle ou telle situation. Mais je vous rappelle aussi qu'en citant juste ces passages, ou en répétant ce que la Bible dit, ça ne vous amène pas la vie. La vie vient de quoi? La vie vient de la révélation de ce que ce passage veut dire. Vous voyez? Excusez un peu. Donc je disais que la vie vient de la révélation de ce que ce passage veut dire. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce n'est que qu'en comprenant cette écriture que nous allons savoir quelle était la pensée de Dieu en prononçant ces paroles au travers son serviteur David. Et pour comprendre, je vais vous donner deux témoins puisque la parole nous dit que c'est par 2 ou 3 témoins que toute chose doit être établie. Alors prenons le premier témoin dans le livre de Luc. Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Et nous allons lire le verset, nous commençons par le verset 30. Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépillèrent, les rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance.
Un Lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Voilà, on peut s'arrêter là-bas, mais vous pouvez continuer et lire la suite après. Donc nous voyons d'abord ici, rappelez-vous que nous sommes en train de parler de la vallée de l'ombre de la mort. Et ici, nous voyons un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Voyez que la Bible précise qu'il descendait, c'est-à-dire qu'il quitte du haut vers le bas. C'est un grand enseignement de Luc chapitre 10. Bien sûr, on y entrera encore en profondeur un autre jour, mais aujourd'hui nous parlons de la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi? Cet homme quittait, descendait du haut vers le bas. Jéricho se trouvait en bas de Jérusalem. Maintenant, arrivé à Jéricho, cet homme a été attrapé par des bandits. Ils lui ont donné des coups, ils l'ont laissé à demi-mort, par terre. Maintenant, la Bible continue et dit que les prêtres, les lévites, ils sont passés par là. Ils sont passés à côté de cet homme. Et ils n'ont rien fait. Mais je veux préciser ici, je vous ai dit au début qu'il faut lire la Bible en esprit. Voilà. Le Seigneur précise que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, en lisant ces passages, il faut les lire en esprit. Il ne faut pas les lire en français, si je peux le dire, ou en anglais, ou n'importe quelle langue que vous parlez. Vous utilisez. Donc, en lisant en esprit, nous comprenons que cet homme a été tabassé par les démons, tabassé par l'ivrognerie, la prostitution, le vol, le mensonge, le péché. Il a été tabassé, cet homme. Et les prêtres, les lévites, qui étaient censés l'aider, puisque ce sont eux, les prêtres et les lévites, qui faisaient le service au temple. Ils étaient au service au temple. Ce sont eux qui devaient aider cet homme. Mais la parole précise, il dit ces hommes-là, ces prêtres, ces lévites ne l'ont pas aidé. Oui, mes amis, personne ne peut nous aider. Personne ne peut vous aider. Quand tu es dans le péché, les prêtres, les lévites, qui sont bien sûr aujourd'hui nos pasteurs, nos diacres, nos prédicateurs, ils ne peuvent jamais nous aider. C'est pour cela aussi que quand vous voulez parler à Dieu, ne passez pas par un pasteur ou un prêtre ou un prédicateur. Allez directement au Seigneur, puisque ces gens ne peuvent jamais t'aider. Au contraire de ce qu'ils font, c'est qu'à côté maintenant, tu leur parles face à face, mais quand ils sont à côté, ils commencent à parler contre toi. Ils commencent à te calomnier. Oh, tu vois, il est un prostitué, elle est un prostitué. Oh, il est un voleur. Oh, il a menti ici. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Pourquoi? Puisque le Seigneur l'avait prédit. Il a dit un lévite, un prêtre, ils sont passés à côté de l'homme pécheur. Ils l'ont vu. Ils sont passés, ils sont partis. Personne ne l'a aidé. Personne ne peut t'aider dans le péché. Ce que les gens font, ils se moquent de toi. Ils te calomnient. C'est comme ça qu'il faut aller directement au Seigneur. Et regardez comme preuve, le Samaritain est arrivé. Amen. En arrivant là-bas, il a pris soin de cet homme. Avant de prendre soin de cet homme, il fut ému.
en le voyant. C'est ça le Seigneur, c'est ça la qualité du Seigneur. Quand il te voit dans les péchés, il n'est pas content. Quand il te voit dans les péchés, son désir, c'est de te tirer de ses péchés. Ah, voilà, et c'est pour cela même qu'il est venu et mort sur la croix, pour qu'il puisse te tirer de ce péché. Voilà, il a tiré cet homme du péché, mais cet homme était où? Il était à Jéricho. Jéricho qui était dans la vallée. Vous comprenez? Donc Jéricho se retrouvait dans la vallée et le Samaritain était en train de passer. Lui, il était de passage. Il n'habitait pas à Jéricho. Il était de passage. Il allait dans un autre pays. Amen. Ça, c'est un grand enseignement. Vraiment, aujourd'hui, nous parlons d'abord de la vallée de l'ombre de la mort. Cet homme se retrouvait à Jéricho qui était dans la vallée. Maintenant, je vous ai dit que je vais vous donner deux témoins pour mieux comprendre ce que le prophète David voulait dire. Quand je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, puisque la houlette du Seigneur, le bâton du Seigneur sont mon réconfort. Voyons ce que le deuxième témoin va nous dire. Allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire le verset 15. Je lis directement le verset 15. Terre de Zébulon et terre de Nephtali, route de la mer, au-delà des Jourdains, Galilée de nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, virgule, une lumière s'est levée. Amen. Donc nous comprenons ici qu'il y a un peuple qui était assis dans le pays. Quel pays? C'est la terre de Zébulon, la terre de Nephtali. Là où le Seigneur passait. Hein? Là où le Seigneur passait, il y a une prophétie du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe prophétisa que ceux qui étaient assis dans les ténèbres, une grande lumière, ils ont vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, la Bible précise, quel est ce pays? C'est dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc nous connaissons un pays. Vous voyez? L'ombre de la mort, c'est un endroit. Et dans cet endroit, il y a des gens qui y sont assis. Et si vous mariez ce passage avec ce qu'on a lu dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 30, vous comprenez que cet homme qui était allé à Jéricho, il était dans les ténèbres, il était dans le pays des ténèbres, il était dans la vallée de l'ombre de la mort. La lumière est venue vers lui et l'a aidé. La lumière est venue vers lui et l'a sauvé. Voyez ici les gens qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort. Et ce pays de l'ombre de la mort est plein de ténèbres. Mais il y a une lumière qui est venue vers eux. Voilà ce que le prophète David voulait dire quand il a dit, même si je suis dans le pays de l'ombre de la mort, même si je suis dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si je suis ici sur la terre, qui est le pays de l'ombre de la mort. Oui, monsieur, la terre est pleine de ténèbres. La terre est le pays de l'ombre de la mort. Ici, on nous ouvre tout genre de péché. Tout péché est ici. Et les enfants de Dieu sont ici, mélangés aux enfants du diable.
Et le prophète dit, même si l'enfant de Dieu se trouve dans l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Maintenant, c'est puisque la houlette du Seigneur et le bâton du Seigneur sont ce réconfort. Vous voyez? C'est-à-dire quoi la houlette du Seigneur? La houlette, normalement, ça veut dire le sceptre. Le sceptre, un sceptre, c'est un bâton, quelque chose qui est comme un bâton. Avant, on donnait ça à un roi pour signifier que tu as l'autorité. Ça veut dire l'autorité. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 49, là où Jacob, 49 verset 10, là où Jacob a donné la houlette ou le sceptre à Juda. Amen. Voilà que Jacob donne son sceptre à Juda pour signifier que tu as maintenant l'autorité sur tes frères. Jacob donna le sceptre et il prophétisa, le sceptre ne s'écartera pas de Juda jusqu'à ce que vienne Shiloh. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est venu il est de la descendance de Juda. C'est lui qui a pris cette autorité. C'est lui qui a pris le sceptre pour être notre autorité. C'est lui qui est notre autorité. Et il a aussi le bâton. Amen. Nous voyons ici que le roi David dit, je ne crains aucun mal quand je me trouve dans l'ombre de la mort, car j'ai le sceptre et le bâton du Seigneur comme mon réconfort. Oui, l'autorité du Seigneur, quand tu crois au Seigneur, tu crois à son autorité, tu as ce sceptre, tu as cette houlette et le bâton du Seigneur qui est représenté par la croix du Seigneur. Ça veut dire aussi, tu crois au Seigneur comme ton sauveur. Quand tu crois à ces deux choses, il est ton Seigneur et ton sauveur, et tu marches selon ce que lui, puisque quand il est ton Seigneur, c'est-à-dire est ton autorité, tu dois croire à ce que ton autorité te dit. Quand il dit fais ça, tu fais. Quand il dit fais ça, tu fais. Quand tu te trouves dans ce pays de l'ombre de la mort, ce pays de péché. Et pour passer, je veux vous informer aussi que quand on dit l'ombre de, c'est-à-dire que c'est l'ombre, ce n'est pas la réalité, puisqu'il y a la réalité quelque part. L'ombre de la mort, ça veut dire qu'il y a la réalité qui est la mort proprement dite, quelque part. Vous voyez? Donc, nous devons tout faire pour échapper à cette mort. Même si on se trouve dans l'ombre, mais on doit échapper quand même à la mort proprement dite. Et pour échapper, il faut avoir le sceptre, la houlette du Seigneur, et il faut avoir le bâton du Seigneur comme notre réconfort. Voilà la bonne compréhension de la prophétie du roi David quand il prononça ces paroles sous la conduite de l'Esprit du Seigneur. Si vous avez des questions, bienvenue, vous pouvez les poser. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs ici. Donner la parole dans la langue que les gens vont bien comprendre. Voilà, je vous remercie. Continuez à lire la parole de Dieu. Continuez à prier. Continuez à obéir au Seigneur. Même si hier, on n'a pas bien fait. Mais il y a aujourd'hui. Et c'est une grâce de voir que non, on se réveille encore ce matin. On se réveille, on continue à vivre. C'est une grâce. C'est le Seigneur qui nous donne encore cette grâce, cette chance de dire, repentons-nous, changeons de vie. Puisque c'est ça même le cap de toutes choses. Changer la vie. C'est pour cela que même le Seigneur est venu. Changer nos vies. Vous voyez? Puisqu'il ne suffit pas seulement de dire « je crois ». Voilà la meilleure explication des Saintes Écritures. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse.